création est une idée assez formidable. Alors évidemment, elle renvoie d'abord directement à l'idée, enfin pour les chrétiens, du moins pour le monde judéo-biblique, d'ailleurs pour le judaïsme aussi, elle renvoie directement à l'action même de Dieu qui crée ex nihilo, qui crée à partir de rien l'ensemble de tout ce qui existe. Alors évidemment, quelques philosophes, notamment Leibniz, se sont crus autorisés à parler de la création comme s'ils avaient été invités ou conviés par Dieu lui-même à son conseil pour prendre connaissance de ses procédures. Mais en réalité, nous ne pouvons pas nous faire tellement une idée pertinente de la création divine. Cela nous dépasse un peu et dépasse largement les capacités de notre intelligence. Mais pour autant, nous ne sommes pas complètement dénués de ressources. Nous pouvons approcher l'idée de la création, non pas tant à partir de la théologie, mais en nous inscrivant vraiment dans une démarche philosophique et notamment en nous penchant sérieusement sur le pouvoir de la parole. C'est ce que nous allons voir. L'idée que l'homme est d'abord un être parlant est une idée qui n'a pas été assez explorée par la philosophie. La philosophie s'est un petit peu trop laissée fasciner par la question de la raison et elle en a un petit peu oublié celle de la parole. Et pourtant, il se pourrait bien que ce soit du côté de la parole que nous puissions approcher le plus sérieusement la question de la création. Pourquoi? Eh bien parce que finalement, il se pourrait que dans la parole, du côté de cet acte de parole, de cette faculté assez extraordinaire qui est sans doute une prérogative exclusivement humaine, puisque, à en croire Descartes, les animaux ne parlent pas, et c'est vrai qu'on ne voit pas très bien comment nous pourrions échanger avec les animaux des paroles. Alors ils peuvent échanger de l'information, ils peuvent s'informer les uns les autres, ils peuvent nous donner des informations sur ce qui fait leur vie, sur ce qui constitue éventuellement leur souffrance et leur douleur. Oui, nous pouvons être renseignés là-dessus, mais les animaux ne sont pas à même d'entrer dans l'expression de soi. Or, c'est peut-être du côté de cette expression de soi que nous pouvons approcher la création, donc du côté vraiment de la parole. Alors, essayons de regarder ça. Oui, du côté de la matière, du côté du corps, en réalité, il n'y a pas de création. Et le principe scientifique qui dit que rien ne se crée, tout se transforme, est sans doute vrai du côté de la matière, puisque le Big Bang, pour autant que le Big Bang soit encore d'actualité, ce qui n'est pas sûr avec les nouvelles photographies qui nous viennent de l'univers, mais malgré tout, du côté du Big Bang, faisons comme si tout cela était encore pertinent, du côté du Big Bang, eh bien, l'ensemble de la matière est donné au départ. Il y a une explosion, mais il n'y a pas de création de matière. C'est un principe d'organisation qui ensuite va permettre de constituer d'abord les particules élémentaires, puis les atomes, les molécules, puis les grandes molécules, etc. Bon. Donc il n'y a pas de création de matière. Et évidemment, si nous partons du principe que l'homme n'est que matière, que son corps n'est que matière, alors là, évidemment, il n'y a pas non plus de création, il n'y a que de la transformation. Donc nos atomes, nos molécules qui constituent notre corps viennent de la terre, et comme le dit d'ailleurs la Bible, nous finirons par retourner nous-mêmes à la terre, nous redeviendrons poussière. Donc si Hubert Reeves avait raison de dire que nous sommes de la poussière d'étoiles, eh bien, il ne dément pas la Bible. La Bible aussi nous promet de retourner à la poussière. Voilà. Mais malgré tout, si nous gardons présent à l'esprit que peut-être, justement, du côté de notre esprit, se joue d'autres choses que du côté de la matière, alors là, nous pouvons approcher la question de la création. Pourquoi? Eh bien parce que lorsque je parle, je peux faire un tas de choses. Je peux raconter le monde, je peux le décrire, je peux faire des raisonnements, je peux réfléchir, je peux dire des bêtises, je peux faire de l'humour, je peux faire un mot d'esprit, je peux faire un tas de choses lorsque je parle. Mais il y a quelque chose de particulier que je peux faire qui est au cœur de notre usage de la parole, c'est que je peux formuler une promesse. Cet acte assez particulier et assez singulier de la parole est tout à fait époustouflant, merveilleux d'une certaine façon. Il est presque miraculeux si on pouvait employer ce mot en philosophie. Pourquoi? Eh bien parce que du côté de la promesse, je dis tout d'un coup quelque chose, je crée un lien, je me crée à moi-même un lien dont il faudra ensuite que j'honore
la formulation. Voilà, la promesse, c'est un acte en deux temps, un acte où l'on commence par faire et par dire quelque chose, par donner sa parole, et ensuite il s'agit de tenir cette parole. Eh bien, dans le fait de la donner, cette parole, il y a quelque chose là qui apparaît, qui bien évidemment n'existait pas auparavant. Si je promets à mon ami de venir le voir le soir à l'hôpital, parce que malheureusement pour lui, il est hospitalisé, eh bien, rien dans mon existence, dans le cours ordinaire de mon existence, rien n'annonçait, rien ne me déterminait à aller le voir. Je devais suivre logiquement le cours naturel de mon existence, aller faire des cours au lycée, rentrer chez moi, etc. Enfin, voilà. Mais pas aller voir mon ami. Il y a là, dans cette idée de promettre à son ami d'aller le voir le soir, eh bien, il y a là quelque chose, un lien, une obligation nouvelle qui apparaît par la seule puissance de la parole, et cette obligation n'existait évidemment pas avant d'être formulée. Donc, cette obligation est bien quelque chose de l'ordre de la création. Donc, nous voyons bien à quel point nous pouvons approcher le concept de création à partir de l'idée d'une nouveauté radicale qui apparaît par notre parole. Évidemment, notre corps ne fait pas apparaître quelque chose de véritablement neuf, mais notre parole, oui, dans notre parole et notamment dans la parole donnée, et c'est formidable que la création soit liée comme ça au don, à quelque chose qui se donne. Notre parole donnée nous fait entrer, elle nous fait entrer, pardon, dans le mystère même de la création. Il y a dans la création quelque chose qui surgit et que rien n'annonçait auparavant. Quelque chose qui est de l'ordre d'une liberté à l'œuvre et non pas d'une nécessité de la matière, une liberté de l'esprit qui tout d'un coup découvre, accepte, décide de se créer à lui-même un lien et de le faire être ensuite dans l'ordre de la nature. Il y a là quelque chose d'absolument époustouflant, une réalité de l'esprit devant laquelle nous ne devrions pas cesser de nous émerveiller.